Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une des 2 vidéos hebdomadaires, que je vous avais promis. Et celle d'aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment est-ce qu'on peut faire pour gérer une semaine, un peu plus difficile, que ce soit au niveau académique ou au niveau, psychologique et moral. Donc bien évidemment, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que, cette semaine 4 a été un peu plus compliquée que les autres, pour moi et que je pensais que ça pouvait être le bon moment peut-être de vous partager 3 petits tips que j'ai pu un peu expérimenter cette semaine et qui m'ont aidé à surmonter un peu cette semaine un peu plus difficile. Donc c'était un peu plus dur cette semaine parce que, au niveau académique déjà, parce que, on voit que les cours commencent à devenir un peu plus exigeants que ce qu'on avait avant, même si ça reste, faisable. C'est un peu plus exigeant et ça mérite un peu plus de travail et de régularité dans le travail. Et forcément, quand à côté de ça, on est en octobre, donc forcément mi-octobre, c'est pas une période qui est toujours, folle au niveau, moral, même si bon, ça se passe pas trop mal. Donc forcément, c'est un petit coup de blues avec, le fait que le travail commence à s'intensifier un petit peu. Ça fait que cette semaine 4 a été un peu plus dure pour moi que les précédentes, même si quand même, ça au final ça va. Après, après avoir fait du coup 5 jours de cette semaine, ça s'est quand même plutôt pas trop mal passé. Mais, mais justement, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi ça s'est pas trop mal passé malgré le fait que j'ai eu un petit coup de blues et qu'au niveau académique, ça a été un peu plus compliqué. Donc déjà, je sais pas si vous l'avez vu, mais je suis à l'EPFL, beau ciel bleu. Ça, c'est vrai que ça aide parce qu'on va pas se mentir, quand il fait pas beau, ça aide pas niveau moral. Mais bref, du coup, je vais vous filer deux trois petits tips que j'ai pu du coup expérimenter un peu cette semaine et qui m'ont aidé personnellement en tout cas à surmonter un peu ce petit coup de mou. Alors, premièrement, je vais vous parler un peu au niveau académique parce que pas forcément, ça peut vous intéresser pas mal de monde. Donc, cette semaine à l'EPFL, les cours sont devenus un peu plus compliqués au niveau théorique, notamment parce que, les profs commencent à aller dans des notions qu'on n'a pas trop vues avant, ou alors des notions qui sont plus exigeantes, au niveau, d'abstraction et théorique et cetera, même si ça reste, je trouve, plutôt abordable, voire très abordable. Pour certaines notions un peu plus faciles, ça dépend vraiment des matières. Cependant, c'est vrai qu'il a fallu que j'adapte un peu ma méthode de travail. Jusque-là, pour les 3 premières semaines, j'étais quand même vachement centré sur, les séries, le fait de faire les séries, faire les exercices et là, j'ai dû incorporer aussi dans mon travail, dans mon temps de travail, des temps réservés vraiment à la théorie, et au fait d'apprendre mes cours et de comprendre mes cours et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, à faire plus vite mes exos parce que je comprenais mieux le cours et que j'étais meilleur tout simplement. Et donc ouais, ça m'a vraiment aidé à progresser et à être meilleur quand je faisais mes exos et donc à faire mes exos plus vite. Et donc ça m'a rendu plus productif, ce qui fait que là, on est vendredi, j'ai fini mes séries de la semaine, donc c'est plutôt cool, j'ai un peu d'avance et je vais pouvoir retravailler un petit peu certains cours, et certains exos un peu plus compliqués, ce week-end en plus, donc c'est pas trop mal. Hem Ça, c'est le premier tip que je pourrais vous donner quand c'est un peu plus compliqué au niveau académique, au niveau des cours et cetera. N'hésitez pas à prendre le temps vraiment, à vous réserver du temps pour bosser la théorie, pour être meilleur dans vos exos. Ça vous rendra souvent, plus productif et ce sera du temps de gagner au final. Donc vraiment ne négligez pas, le fait d'apprendre votre cours. C'est vraiment un tips que moi j'ai entendu pas mal aussi des 2e années qui nous parlaient qu'apprendre son cours et bien maîtriser son cours, c'était quand même une vraiment une bonne idée, avant de faire les exos et que ça aidait vraiment à rendre plus productif et à rendre meilleur simplement quand on faisait les exos. Bon maintenant pour parler un peu d'autre chose, au niveau académique, un autre type vraiment important qui m'a vraiment, vraiment limite sauvé la vie cette semaine, c'est le fait que vu que j'étais pas motivé du tout à travailler et que j'avais un peu de mal à me décider sur quoi faire, comment est-ce que je devrais bosser et cetera. Ce que j'essaie de faire tous les jours, c'est que j'ai pris Google Calendar, bon l'appli vous connaissez tous, hein, c'est leur calendrier Google est vachement bien fait. Donc j'ai pris Google Calendar et tous les jours en fait, j'avais une liste de choses à faire, que ça j'avais déjà avant, sur une to-do list, l'application Todoist pour ceux qui connaissent, elle est vachement bien. Donc j'ai sur Todoist l'application, tous les trucs que j'avais à faire et je les synchronisais avec Google Calendar, ce qui fait que le matin, dans le métro, j'ouvrais mon calendrier, j'ouvrais ma journée avec du coup mes cours qui étaient déjà mis dedans, que j'avais déjà pré-rentrés et en plus du coup, je voyais le temps de libre qui me restait et au-dessus j'avais du coup mes petites tâches Todoist, hem et je savais ce que j'allais faire dans la journée à peu près. Et du coup, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je me donnais du temps pour chaque tâche et j'ajoutais après du temps aussi pour les cours, revoir les cours et cetera ou faire d'autres choses à côté. Du coup, j'essaie de planifier un peu ma journée, heure par heure à peu près, en tout cas une bonne partie notamment tout ce qui est temps de travail et ça m'a vraiment aidé à être plus productif et ça m'a aussi aidé à mieux progresser parce que, le fait de du coup, de donner du temps de travail, ça permet aussi d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce qu'on va faire dans l'après-midi et personnellement, ça m'a aussi aidé à diversifier un peu ce que je faisais dans une même journée. Avant, j'aimais bien peut-être, dans une seule journée, ne bosser qu'1 de matière. Alors que là, maintenant, j'hésite pas des fois à bosser 3 ou 4 matières différentes dans la même après-midi. Hem Ce qui est pas mal parce que du coup, ça permet de bosser plus souvent, les matières. Donc, de bosser, par exemple, avant, peut-être si je bossais la physique genre 2 ou 3 jours par semaine, maintenant ce sera plus 4 ou 5. Et donc ça m'aide à être plus régulier et donc à progresser, mieux. Parce que, quand on dort, on retient mieux, enfin ça voilà. Et justement, belle transition, heu, maintenant j'essaie de vous parler un peu de sommeil et de comment est-ce que j'ai réussi à bien gérer quand même mon sommeil cette semaine pour pas être trop fatigué parce que je vais pas vous mentir que j'étais un peu crevé au début de semaine. Vraiment j'avais du mal à me lever le matin et cetera, surtout que maintenant le soleil il fait plus jour quand je me lève, donc forcément ça aide pas. Et ce que j'ai fait qui m'a vraiment beaucoup aidé,
c'est que je me donnais des heures des heures régulières de coucher, de lever forcément parce que quand on commence à 8 heures, on peut pas vraiment se lever à 8h30, mais je me donnais aussi des heures régulières, pour me coucher tous les jours à peu près à la même heure et ça m'a vraiment aidé à tenir le rythme parce que quand on dort, ce qui est important, c'est, combien de temps on dort, mais c'est aussi, la régularité de notre sommeil et ça aide vachement à aussi mieux se réveiller le matin parce que notre corps a l'habitude de s'endormir à la même heure, de se réveiller à la même heure et cetera et donc vraiment on a un bon rythme et le fait d'avoir un bon rythme et des bonnes habitudes de vie, ça m'a vraiment bien aidé. Et donc, j'enchaînais un peu là-dessus et je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que mes habitudes, quotidiennes m'ont vraiment aidé à bien surmonter ça et ce petit coup de mou un peu psychologique aussi. Le fait d'avoir des bonnes habitudes de vie et une bonne hygiène de vie, ça vous aidera vraiment, vraiment à surmonter les coups de mou parce que vous êtes moins dépendant de vos émotions et vous remettez un peu votre, c'est un peu comme quand vous planifiez votre journée. Quand vous planifiez votre journée le matin, vous vous dites: «OK, je fais ça, 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 ça» et pendant le reste de la journée, vous avez plus besoin d'y penser. Vous savez qu'à telle heure, vous faites ça et vous avez plus à prendre de décisions, donc ça vous repose un peu mentalement et même ça vous évite aussi de procrastiner un petit peu puisque vous savez que vous avez pris cette décision, donc vous vous y tenez et vous faites ce que vous vous êtes dit vous-même, le matin même. Et bah, pour l'hygiène de vie, c'est pareil, le fait de savoir à telle heure on doit dormir, qu'à telle heure on doit se réveiller. Hem, le fait aussi, par exemple, moi j'aime bien faire un peu de sport le matin quand je me réveille et cetera. Ça, c'est pareil, j'essaie vraiment d'incorporer, toutes ces petites habitudes-là, dans ma vie quotidienne et dans ma vie de tous les jours et ça m'a vraiment, vraiment aidé, quand j'ai eu ce petit coup de mou parce que j'étais moins dépendant de mes émotions et de ce que je voulais faire et j'étais plus dépendant de ce que je faisais tous les jours, dans les semaines d'avant et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Donc je vous conseillerais personnellement, de mettre des petites habitudes, quotidiennes, notamment le matin et le soir, pour vous aider un peu, vous mettre dans votre journée le matin et le soir à vous détendre un peu et vous relâcher. Ça peut vraiment, vraiment vous aider et vous être, bénéfique. Hem Sinon, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont mis des recommandations de vidéos, dans les commentaires, notamment sur comment est-ce que je faisais pour gérer mes séries d'exercices, et cetera, le PFL. Je vais faire une vidéo là-dessus dans les prochaines semaines, pas maintenant parce que j'estime ne pas avoir assez de recul pour vous filer des vrais tips et des vrais conseils. Donc, je vais attendre un petit peu encore, mais ça va venir, et ça viendra et merci pour tous vos retours positifs, ça me fait vraiment, plaisir. Il y en a eu quelques-uns et ça me touche vraiment et je vais essayer de vous continuer à vous faire, les 2 vidéos par semaine, toutes les semaines, hem, pour, vous tenir un peu au courant de comment ça se passe et vous filer quelques petits conseils qui pourraient, je l'espère, vous être utiles. Donc en tout cas, pour résumer aujourd'hui, semaine un peu plus compliquée, mais au final, ça s'est pas trop, trop mal passé, notamment parce que j'ai su m'organiser académiquement en relisant plus mes cours, en bossant plus la théorie et en planifiant du coup, mon travail et ce que j'allais travailler à telle heure et cetera et en diversifiant plus, ce que je bossais dans les journées. Et au niveau moral et cetera, j'ai réussi à surmonter tout ça grâce à des habitudes d'hygiène à mon hygiène de vie et à mes habitudes, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation ou au niveau du sport et cetera, et de tout le reste. Donc c'est à peu près tout pour moi. J'espère que ces quelques tips auront pu vous être utiles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis à aller regarder les commentaires, du coup, peut-être qu'il y aura des tips qui vous intéresseront. En tout cas, je vous retrouve très bientôt du coup, sûrement ce week-end pour la deuxième vidéo de la semaine et moi je vous dis, sinon à ce week-end et après à la semaine prochaine et j'espère que tout va bien de votre côté aussi. Bye bye.